Alors, réécrivons l'équation générale de la régression linéaire. Donc, elle s'écrit y égale x fois le vecteur des paramètres bêta plus le vecteur des erreurs ou des résidus, ce qu'on a noté E, n'est-ce pas? Et on a montré que l'estimateur des moyens carrés ordinaires, que j'ai noté bêta MCO, ou encore bêta chapeau, c'est la matrice x transposée fois x inverse fois la transposée de la matrice x multipliée par y. Eh bien, montrons que cet estimateur est linéaire par rapport à y. N'est-ce pas? Que l'estimateur MCO est linéaire. Alors, si j'appelle A la matrice x transposée fois x inverse fois x transposée, l'estimateur MCO peut s'écrire comme une fonction de y et qui s'écrit la matrice A fois y, n'est-ce pas? Et pour établir sa linéarité, il faut simplement montrer que f de A y1 plus b y2, c'est A fois f de y1 plus b fois f de y2. Je mets un point d'interrogation car c'est ce qu'il faut établir. Alors, cela se voit facilement. Si je prends la fonction AY, que je remplace y par AY1 plus BY2, où petit a et petit b sont des constantes, donc on a f de AY1 plus BY2 égale à la matrice grand A, qui est x transposé fois x inverse fois x transposé, multiplié par petit AY1 plus petit b y2. Et qu'on peut développer, on aura donc petit a fois grand A y1 plus petit b fois grand A y2. Équivaut encore petit a. Alors, la quantité grand A fois y1, c'est exactement f de y1, n'est-ce pas? Donc on a fois f de y1 plus petit b, et la quantité grand A fois y2, eh bien c'est f de y2. On a donc établi la linéarité de l'estimateur des moyens carrés ordinaires. Et il faut maintenant montrer que cet estimateur est sans biais, donc n'est pas biaisé. Autrement dit, l'espérance mathématique de bêta chapeau, c'est bêta. Alors, bêta chapeau, c'est x transposé fois x inverse fois x transposé fois y, où y égale à grand X fois bêta plus le terme d'erreur, n'est-ce pas? Donc on peut donc remplacer dans l'expression du bêta chapeau y par x bêta plus e. On aura donc x transposé fois x inverse fois x transposé fois grand X bêta plus e, n'est-ce pas? Alors, on peut développer cette expression, donc ce qui donne x transposé fois x inverse fois x transposé fois x bêta plus x transposé fois x inverse fois x transposé fois e, n'est-ce pas? Fois x transposé fois e. Alors, vous voyez que x transposé fois x multiplié par son inverse, eh bien, c'est la matrice identité. Donc, multiplié par le vecteur des paramètres bêta plus x transposé fois x inverse fois x transposé fois e. Et ça, c'est bêta chapeau. Et puisque i fois bêta, c'est bêta, on a bêta chapeau égale à bêta plus x transposé fois x inverse fois x transposé fois e. Alors, si on prend l'espérance mathématique de l'estimateur des moyens carrés ordinaires, vu que bêta est constant, ça fait l'espérance de bêta qui vaut encore bêta plus l'espérance du deuxième terme. Or, comme dans cette affaire, la seule quantité aléatoire est E, n'est-ce pas? Il faut se souvenir que la matrice X est non stochastique. Les variables de régression ne sont pas aléatoires. On aura donc
x transposé fois x inverse fois x transposé multiplié par l'espérance mathématique de E. Espérance de E. Et ceci tient à la linéarité de l'opérateur espérance. Nous avons un terme constant par rapport à E, qui n'est pas aléatoire. Espérance de A fois E, eh bien c'est A fois espérance de E. Or, une hypothèse des moyennes carrées ordinaires nous dit que les EI, n'est-ce pas, les résidus, les erreurs, sont indépendants et identiquement distribués de moyenne égale à 0 et de variance constante, disons égale à sigma carré, n'est-ce pas? Et ce, quel que soit i. Pour i égale à 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, pour un échantillon de taille n, toutes les erreurs sont indépendantes avec la même moyenne et la même variance. Alors si la moyenne est nulle, on a donc montré que l'espérance de bêta chapeau, eh bien c'est simplement bêta. Il suit donc que espérance de bêta chapeau égale à bêta. On dit alors que l'estimateur des moyennes carrées ordinaires n'est pas biaisé. Il est sans biais. Il est ici question d'un théorème important, le théorème de Gauss-Markov, qui porte sur les estimateurs MCO. Le théorème de Gauss-Markov est sans doute le résultat le plus important portant sur les estimateurs MCO. Ce théorème affirme simplement que l'estimateur des moyennes carrées ordinaires est blue, c'est-à-dire c'est l'estimateur le plus efficient dans la classe des estimateurs linéaires sans biais. Estimateur efficient, c'est-à-dire estimateur à variance minimale. Alors rappelons que cet estimateur, et qu'on a noté bêta chapeau, c'est x transposé fois x inverse fois x transposé fois y. Alors nous avons vu que cet estimateur est linéaire par rapport à y et nous voulons regarder dans la classe des estimateurs linéaires et qui sont sans biais s'il existe un estimateur meilleur que celui des moyennes carrées ordinaires. Donc, considérons un estimateur autre que celui des moyennes carrées ordinaires et qui soit bien sûr linéaire par rapport à y. Cet estimateur peut s'écrire comme l'estimateur des moyennes carrées ordinaires plus une fonction linéaire de y. Alors, j'appelle P une matrice et telle que bêta chapeau soit le bêta de MCO plus P fois y. De sorte que bêta chapeau, le nouvel estimateur, est aussi linéaire. N'est-ce pas? Bêta MCO est linéaire par rapport à y, P fois y est linéaire par rapport à y, et donc bêta chapeau est aussi linéaire. Une fois assurée la linéarité de l'estimateur, il faut choisir la matrice P de telle sorte que cet estimateur soit sans biais. Et pour cela, on va remplacer la formule de bêta MCO, c'est-à-dire x transposé fois x inverse plus p fois, et d'après le modèle de régression linéaire, on a y qui vaut x fois bêta plus le terme d'erreur e. On peut donc remplacer y par x fois bêta plus e. Il faut aussi remplacer y dans bêta MCO par x fois bêta plus e. On aura donc, en mettant y en facteur, x transposé fois x inverse fois x transposé plus p multiplié par y, et c'est-à-dire multiplié par x bêta plus e. Alors en développant, on aura x transposé fois x inverse x transposé fois x bêta, x transposé fois x inverse fois x transposé fois x bêta plus x transposé x inverse x transposé fois e plus p fois x bêta plus p fois e. Alors x transposé fois x est l'inverse de x transposé fois x inverse. Ceci est donc égal à la matrice unité multiplié par bêta, c'est encore bêta. On a donc bêta chapeau égale à bêta plus x transposé fois x inverse
x transposé fois E plus px fois bêta plus p fois E. Et puisqu'on campe dans la classe des estimateurs linéaires sans biais, n'est-ce pas, pour assurer que le nouvel estimateur n'est pas biaisé, il faut que l'espérance de bêta chapeau soit égale à bêta. Et ceci n'est possible que si ce terme, p fois x, égale à 0. Pourquoi? Eh bien parce que nous savons que l'espérance de E, c'est 0, hypothèse des moyennes carrées ordinaires. En prenant donc l'espérance de bêta chapeau, on aura bêta plus ce terme sera nul en espérance, plus ce terme sera aussi nul en espérance. Il restera donc p fois x fois bêta, sauf si p fois x égale à 0, bêta chapeau n'est pas sans biais. Il faut donc que p fois x soit égal à 0 pour que bêta chapeau soit sans biais, pour que l'espérance de bêta chapeau coïncide avec bêta. Donc ceci n'est possible que si p fois x égale 0. Nous avons donc un estimateur linéaire et sans biais. Donc si j'appelle variance de bêta chapeau, et qui s'écrit, on l'a vu, espérance de bêta chapeau moins bêta fois bêta chapeau moins bêta transposé. Alors, pour des scalaires, ceci vaut le carré de bêta chapeau moins bêta, mais pour les vecteurs, il ne s'agit pas d'un carré, mais d'un produit scalaire. Donc, c'est le produit scalaire du vecteur bêta chapeau moins bêta par lui-même, n'est-ce pas? Et cette variance, on l'a vu, est une matrice. C'est la matrice des covariances des estimateurs bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p du modèle de régression linéaire. Alors, pour calculer cette variance, on va remplacer bêta chapeau moins bêta par ce qu'elle vaut d'après cette équation. C'est pas, si en effet je fais passer bêta à gauche, on a bêta chapeau moins bêta qui vaut p fois E plus x transposé fois x inverse x transposé fois E. On a donc espérance de p fois E plus x transposé x inverse x transposé fois E multiplié par la même expression mais transposée. Alors, ceci vaut espérance de... Alors, on va développer, je multiplie P fois E par la transposée de P fois E. Ça fait P fois E transposé fois P transposé plus P fois E transposé fois X transposé transposé, ça fait X, fois la transposée de l'inverse de X transposé fois X, ce qui donne encore X transposé fois X inverse, plus X transposé fois X inverse, X transposé fois E transposé fois P transposé, plus X transposé fois X inverse fois X transposé fois E transposé fois X transposé fois X inverse. Alors ceci vaut l'opérateur espérance est linéaire et tous les termes à l'exception de E sont non stochastiques et par conséquent on ne va appliquer que cet opérateur au terme d'erreur. On a donc pour le premier terme P fois l'espérance de E fois E transposé fois P transposé plus P fois l'espérance de E fois E transposé fois X transposé X inverse plus X transposé fois X inverse X transposé espérance de E fois E transposé fois P transposé plus X transposé fois X inverse X transposé espérance de E fois E transposé X fois X transposé X inverse. Or, d'après une hypothèse des moyennes carrées ordinaires, hypothèse d'égalité des variances, nous savons que l'espérance de E fois E transposé, eh bien c'est sigma carré multiplié par la matrice identité. N'est-ce pas? Tous les termes d'erreur ont même variance égale à sigma carré.
Ces termes sont indépendants et identiquement distribués. On a donc ici sigma carré fois i, sigma carré fois i, sigma carré fois i, et sigma carré fois i. On a donc ce résultat en mettant sigma carré en facteur. Alors, on se souvient que P fois X égale à 0, n'est-ce pas, ce qui assure que l'estimateur bêta chapeau est sans biais. Et par conséquent, ceci vaut 0 et ceci vaut 0. Car si P fois X égale à 0, P fois X transposé est aussi égal à 0. Et c'est-à-dire X transposé fois P transposé égale à 0. Ou si vous voulez 0 transposé qui vaut 0. La variance de l'estimateur bêta chapeau est donc réduite à sigma carré multiplié par P fois P transposé plus, alors si vous faites X transposé fois X inverse fois X transposé fois X, vous avez la matrice identité multipliée par X transposé fois X inverse, donc fois X transposé fois X inverse. Et c'est ici qu'il faut rappeler le résultat obtenu pour l'estimateur des moyens carrés ordinaires. On a vu que la variance de l'estimateur MCO, c'est sigma carré multiplié par X transposé fois X inverse. N'est-ce pas, on l'a vu? Et par conséquent, pour tout estimateur bêta chapeau qui est linéaire et sans biais, eh bien sa variance s'écrit variance de bêta chapeau égale sigma carré fois P transposé plus sigma carré fois X transposé fois X inverse, et c'est-à-dire plus la variance de bêta chapeau MCO. N'est-ce pas? Plus la variance de l'estimateur des moyens carrés ordinaires. Alors, le terme sigma carré fois P transposé a les propriétés des matrices qu'on dit symétriques définies positives. N'est-ce pas? Ces matrices sont symétriques définies positives et par conséquent, pour toute matrice P, la variance de bêta chapeau est au moins égale, est supérieure ou égale à la variance de bêta chapeau MCO. N'est-ce pas? Puisque la différence sigma carré fois P transposé est positive. Alors, supérieur ou égal, et il y a égalité précisément lorsque la matrice P égale à 0. Autrement dit, pour n'importe quel estimateur linéaire et sans biais, sa variance coïncide avec celle de l'estimateur des moyens carrés ordinaires si et seulement si la matrice P égale à 0. Et voyez donc que l'estimateur des moyens carrés ordinaires est le plus efficient. Dans la classe des estimateurs linéaires sans biais, il n'y a personne qui fait mieux que l'estimateur des moyens carrés ordinaires. On dit alors que l'estimateur MCO est blue. C'est le Best Linear Unbiased Estimator. C'est le meilleur estimateur linéaire sans biais. Le meilleur estimateur linéaire sans biais.